Selon le géographe grec Pausanias, Archias, fils d'Aristaechmus, ayant été guéri à Épidore d'une luxation qu'il s'était faite en chassant aux environs du Pindassus, apporta le culte de ce dieu à Pergame. Le site où Archias aurait installé le sanctuaire était situé non loin de la ville basse de Pergame, sur les dernières pentes dominant un vallon paisible. Là, se trouvait une barre rocheuse, appelée Fesbar, d'où coulent des sources réputées pour leurs vertus médicinales. En fait, il est probable que le site fut occupé bien avant la fondation d'Archias. Le choix de ce site pour l'installation d'un asclepéion était judicieux. En effet, ce type de sanctuaire était systématiquement établi dans un lieu calme, à l'écart de l'agitation humaine, entouré d'un environnement bucolique, et disposant de sources pérennes. Ce type de localisation correspondait à une forme de médecine globale, visant à remédier, non seulement aux maux physiques, mais aussi aux déséquilibres émotionnels et psychologiques des malades. Dans cette perspective, le cadre dans lequel étaient établis les asclepéions devait contribuer à rendre les malades réceptifs aux méthodes de soins prônées par le dieu Asclepios. L'histoire architecturale de l'Asclepéion de Pergame se décompose en deux phases. Le sanctuaire primitif fut détruit lors d'une incursion du roi de Macédoine, Philippe V, en 201 avant Jésus-Christ, et reconstruit par le roi de Pergame Eumène II. Cette reconstruction fut effectuée avec magnificence, à la mesure de la puissance du royaume attalide. Les fouilles allemandes ont permis de dresser un plan du site à l'époque hellénistique, comme le montre le plan présenté. La deuxième phase de construction fut initiée à l'époque d'Adrien et terminée sous celle de son successeur, Antonin. Le sanctuaire fut agrandi, modifié, et une grande partie fut reconstruite. De l'époque hellénistique, subsistèrent les bassins alimentés par les sources, les salles d'incubation et sans doute aussi le temple d'Asclepios. Ces transformations firent que l'Asclepéion de Pergame atteignit une grande renommée dans tout l'Empire. Les pèlerins affluaient de partout pour se faire soigner. Selon Marc Aurèle lui-même, l'Asclépion de cette ville est la station de cure la plus renommée de l'Empire. Caracalla y vint se faire soigner. Le sanctuaire, devant son aspect actuel à l'époque des Antonins, je me propose, dans cette vidéo, de suivre le trajet d'un malade, venu à Pergame pour bénéficier des soins prodigués par le dieu. Ce malade se rendait d'abord à l'entrée d'une longue galerie surmontée d'une voûte, appelée Via Tecta. Là, il était examiné par un prêtre médecin, appelé Asclepiade. Comme à Épidore selon Pausanias, les mourants n'étaient pas admis, car la mort ne peut pas entrer dans le sanctuaire. Les femmes enceintes n'étaient pas acceptées non plus. Il subsiste une petite partie de cette galerie, hélas arasée, à proximité du site. On discerne encore, au centre de cette large voie, la base des piliers de pierre supportant la voûte. Elle permettait aux malades de circuler à l'abri des intempéries. À quelques centaines de mètres de l'entrée de l'Asclepion, la galerie couverte était relayée par une large voie dallée à colonnade. Elle était bordée de portiques couverts qui permettaient de cheminer à l'abri des aléas du temps. De part et d'autre, étaient situées de petites pièces qui pouvaient servir de boutiques. Là, existait également une fontaine ainsi qu'un héron circulaire, qui devait correspondre à une tombe. Cette colonnade avait été aménagée à l'époque de l'empereur Adrien, dans le cadre de la rénovation du site. Après avoir marché le long de la voie à colonnade, le patient accédait à une grande cour pavée de marbre, également à colonnade, servant, en quelque sorte, de zone intermédiaire entre l'extérieur et le sanctuaire,
permettant de préparer le pèlerin à la sainteté du lieu. On possède, à propos de cette cour, le témoignage indirect d'Aelius Aristide, un rhéteur du IIe siècle, qui, par le biais de ses rêves, raconte qu'il a financé l'organisation de chorales pour chanter des péans en l'honneur d'Asclepios, alors que sont rassemblés les pèlerins, tous vêtus de blanc, pour la cérémonie purificatoire. Cette cérémonie est la première étape du parcours préliminaire, permettant d'entrer en communication avec le Dieu. Au centre de la cour est érigée la copie d'un autel, dont l'original est conservé au musée, montrant 2 serpents buvant du lait dans une coupe. Cet autel évoque une légende qui aurait permis à Galien, un médecin réputé du IIe siècle, ayant été Asclépiade, avant de devenir médecin de l'empereur Marc Aurèle, de découvrir une antidote contre les piqûres d'insectes et les morsures de serpents et de scorpions. Un malade, sans doute empoisonné par un de ces animaux, était si proche de la mort, qu'on décida de le faire sortir du sanctuaire, puisque la mort ne devait pas y entrer. Il se trouvait dans cette cour, quand il vit 2 serpents venimeux, buvant du lait dans une soucoupe, et crachant leur venin dans le lait. Décidé à se suicider, le malade prit la coupe, et but le lait mélangé de venin. Au lieu de mourir, il fut guéri. On appela alors Galien, qui comprit que ce mélange était l'antidote qu'il cherchait. La présence de serpents dans les asclepéions a beaucoup d'importance. Ainsi, Pausanias nous apprend qu'à Épidore, tous les serpents, et principalement l'espèce qui est de couleur roussâtre, sont consacrés à Asclepios, et ne font aucun mal aux hommes. En fait, ces serpents sont des couleuvres, on les trouve dans tous les asclepéions, et, bien évidemment, aussi à Pergame. Ils participent à la guérison des malades, comme le montre cette stèle sur laquelle on voit un malade se faire piquer à l'épaule par un serpent. Le serpent est également présent dans les légendes concernant Asclepios, qui est toujours représenté tenant un bâton, sur lequel un serpent est enroulé, comme le montre deux monnaies, l'une de l'époque de Galba, l'autre de celle d'Antonin. Le mythe raconte qu'un serpent s'enroula autour de son bâton, Asclepios le tua. Alors, un autre serpent apparut, il tenait une herbe dans la gueule. Grâce à cette herbe qu'il mit dans la gueule du serpent mort, celui-ci ressuscita. Asclepios comprit alors le rôle primordial des plantes dans la guérison des malades. Par le fait que le serpent est capable de se faufiler dans le sol, il était à même de connaître les secrets des racines et des herbes. La présence du serpent est aussi attestée sur nombre de monnaies de Pergame. Qui était Asclepios ? 2 auteurs, Pindare et Apollodore, donnent une version semblable de son histoire. Apollon séduisit une mortelle appelée Coronis, et la rendit enceinte. Mais Coronis lui préféra un mortel. Apollon, furieux, la tua ou la fit tuer par sa sœur Artémis. Coronis était sur le bûcher funéraire et les flammes l'entouraient déjà, quand Apollon s'avisa qu'il allait tuer son enfant, encore dans le ventre de sa mère. Il le retira au milieu des flammes, et le confia au centaure Chiron, qui lui apprit la médecine. À ce moment, Asclepios n'était pas un dieu, étant fils d'un dieu et d'une mortelle, il était donc mortel. Il perfectionna tant l'art de la médecine qu'il fut même capable de ressusciter les morts, ce qui risquait donc de dépeupler les enfers. Zeus le punit en le foudroyant. Diverses interprétations post-mortem furent ensuite données. Pour les uns, Zeus le ressuscita, l'associa à une constellation et en fit un dieu. Pour d'autres, Zeus le maintint aux enfers mais lui permit de sortir la nuit afin de soigner les hommes. Cette seconde hypothèse fit d'Asclepios un dieu chtonien. Comme le montre le plan, cette cour donnait, à l'époque antique, sur un propylon, qui permettait d'entrer dans l'espace sacré.
Il a été financé par un riche notable de Pergame appelé Claudius Charax, à l'époque de l'empereur Antonin. Le propylon a disparu. Seule la vue aérienne permet d'en distinguer les traces. De la vaste cour d'entrée, il ne reste que le pavement ainsi que quelques colonnes. Toujours dans ses rêves, Aelius Aristide, une fois passé le propylon de Charax, est ensuite conduit au temple de Zeus Asclepios jouxtant la cour. Il a fait envoyer une offrande de prix par ses serviteurs, un trépied d'argent. Il écrit alors une dédicace poétique à Zeus, pour accompagner ce trépied. Dans cette dédicace, il cite son nom, et dédie cette offrande au glorieux riche de la parole éternelle. Le trépied est déposé sous la main droite du dieu. Selon son rêve, au pied de la statue de Zeus, étaient posées 3 statues en or d'Asclepios, de Hygeia et de Télesphorus. Le temple de Zeus Asclepios jouxte la cour carrée. Selon les archéologues, la cella de ce temple était construite selon le modèle du Panthéon de Rome. Une telle structure était inconnue dans l'Orient romain, c'était un bâtiment circulaire, couvert d'un dôme comportant un oculus central, donnant de la lumière. Il était précédé d'un propylon, tenu par 4 colonnes à chapiteaux corinthiens. Ce propylon est de même structure que le propylon de Charax, ce qui permet de penser que les 2 constructions furent effectuées simultanément. Face à l'entrée était située une niche centrale dans laquelle était dressée la statue de Zeus Asclepios. 2 niches rectangulaires, et une demi-circulaire, étaient aménagées de part et d'autre de la niche centrale. Ce temple dut être construit par un notable pergaméen, appelé Rufinus. Il peut paraître étonnant que le temple ait été dédié à Zeus Asclepios et non à Asclepios lui-même. En fait, l'époque d'Adrien est marquée par des aspirations panthéistes, ayant l'ambition d'effectuer un syncrétisme religieux autour de Zeus, incluant, en sa personne, tous les autres dieux, et en particulier Asclepios. Cet objectif pourrait expliquer le choix fait de construire un édifice imité du Panthéon de Rome. De ce temple, il n'en reste que les murs arasés. La construction d'un temple imité du Panthéon de Rome pose un problème concernant l'interprétation de 2 monnaies de l'empereur Caracalla, venu visiter le sanctuaire. Une première monnaie le montre faisant une libation, devant un temple. Ce temple semble périptère, et ne ressemble en rien au temple rond de Zeus Asclepios. Le dieu, à qui un prêtre va offrir un sacrifice, est debout dans le temple. Il tient un objet qui peut représenter le serpent enroulé sur le bâton. La seconde monnaie montre la même forme de temple. La représentation d'un temple périptère sur ces monnaies a été diversement interprétée. Certains ont pensé qu'il existait un second Asclepeion à Pergame, d'autres ont associé ce temple au culte de Dionysos, plusieurs ont pensé que l'ancien temple d'Asclepios, établi au nord-ouest de l'espace sacré, était encore en fonction. Revenons à ce pèlerin que nous suivons. Il est maintenant vêtu d'un habit blanc et a effectué son offrande au Dieu. Il doit poursuivre les rites de purification grâce à l'eau de la source sacrée, qui était conduite à 3 bassins aménagés pour ces rites. Afin que l'eau de la source sacrée reste pure, le bassin était couvert d'un toit. 2 au moins de ces bassins sont toujours en eau, l'un d'entre eux comporte encore un bec verseur. Cette eau serait légèrement radioactive. Pour terminer les rites de purification, il était nécessaire, dans les autres Asclepeions, d'effectuer un sacrifice qui était suivi d'un repas partagé entre les pèlerins et avec le dieu. La partie servie au dieu était brûlée sur l'autel. Il est très probable que de tels sacrifices étaient aussi opérés à Pergame. Notre pèlerin est maintenant prêt pour se rendre dans l'Abaton,
mais il lui faut attendre la nuit. Il peut donc prendre le temps de la découverte en faisant le tour du sanctuaire. 3 des 4 côtés de celui-ci sont bordés de portiques de colonnes de style ionique, en avant du mur de clôture. Ils forment un cadre monumental aux implantations servant à dispenser les soins. Il n'en reste qu'un ensemble continu du côté nord, en avant du théâtre. Néanmoins, on en devine les traces sur les 2 autres côtés. Le portique sud surmonte un crypto-portique desservant le complexe de balnéothérapie que j'évoquerai postérieurement. Le dernier côté, à l'est, comportait, de part et d'autre des 2 propylons de la cour d'entrée et du temple de Zeus Asclepios, 2 autres bâtiments. Celui situé au nord-est était une salle dédiée au culte impérial servant aussi de bibliothèque. Le mur du fond comportait une niche avec une statue de l'empereur Adrien, tenant une épée. Il est représenté nu, et, ainsi, assimilé à un dieu. À côté de l'empereur, était posée une cuirasse. Les 3 autres murs comportaient des étagères pour poser les manuscrits. Au-dessus, des fenêtres d'albâtre diffusaient la lumière. Hormis la statue, conservée au musée de Pergame, il ne reste que des murs arasés de la bibliothèque. La présence de la statue impériale dans cette salle n'est pas un hasard. Elle formait le pendant de la statue de Zeus Asclepios. D'un côté Zeus amalgamait, en quelque sorte, tous les autres dieux, et, de l'autre côté, était figurée son hypostase vivante qu'était l'empereur. Enfin, à l'extrême était construit un bâtiment qu'on pourrait qualifier de balnéothérapie, que je décrirai en fin de vidéo. Le site comportait aussi un théâtre pourvu de sièges pour 3500 personnes. La cavea est adossée à la colline. L'orchestre possède une forme demi-circulaire, selon les règles de l'architecture romaine, et était précédé d'un mur de scène, dont on remarque encore quelques structures. Au centre de la cavea était prévue une loge d'honneur. Une galerie de colonnes ioniques couronnait le sommet de la cavea. Ce théâtre était destiné aux malades, on y venait chanter des hymnes en l'honneur du dieu. Ces chants, et sans doute aussi des exercices mettant en scène les malades, devaient aussi y avoir lieu dans le cadre de la prise en charge globale du patient. Le soir étant proche, les malades se regroupent pour se rendre dans l'abaton et y dormir. C'est pendant leur sommeil que, par le rêve, Asclepios leur délivrera les moyens de leur guérison. Au réveil, les malades racontent leurs rêves aux prêtres médecins. Ce sont eux qui interprètent le message du Dieu s'il n'est pas directement compréhensible, puis prescrivent les traitements adéquats. Ceux-ci sont variés: cure, jeûne, conseils diététiques, exercices physiques, bains et massages, saignée, mais aussi opérations chirurgicales variées, sacrifices. On dispose, à cet égard, du témoignage d'Aelius Aristide, qui séjourna à de nombreuses reprises à Pergame pour se faire soigner dans l'Asclepion, et qui raconte, à la demande du Dieu, tous les rêves que celui-ci lui envoya, dans un livre appelé Discours sacrés. Selon lui, la venue du Dieu établit un contact quasiment physique. C'était comme si on le touchait et qu'on sentait qu'il était venu en personne, et qu'on était entre le sommeil et la veille, et qu'on désirait intensément le voir, et qu'on craignait qu'il ne disparût avant, et qu'on tendait l'oreille et qu'on entendait tantôt comme en rêve, tantôt comme dans la vie éveillée.
Voici ce qu'il écrit à propos des remèdes que le Dieu lui prescrit. Le paradoxe domine dans les remèdes du Dieu, l'un doit boire de l'eau de chaux, l'autre de la ciguë, un autre encore se mettre nu et prendre un bain froid, alors que, semble-t-il, il a besoin de chaleur. C'est de cette façon aussi qu'il m'a honoré en faisant cesser mes rhumes et mes refroidissements par des bains de mer et de rivière, en me soignant par des longues courses alors que je ne pouvais quitter le lit, en ajoutant à un jeûne prolongé d'innombrables purgations, en m'ordonnant de déclamer et d'écrire alors que je ne pouvais respirer. C'est pourquoi, si ceux qui ont été ainsi traités en tirent une gloire, j'y ai par moi aussi. En effet, il raconte avec quel courage ils ont supporté toutes les terribles prescriptions du Dieu. Quant à nous, nous avons supporté avec courage les épreuves les plus nombreuses et les plus variées, et cela avec une légèreté et un plaisir, tel que la jouissance des voluptueux n'est rien à côté. Il convient de replacer ces méthodes de soins dans les conceptions des Grecs et des Romains anciens concernant la maladie. D'abord, on peut remarquer que l'utilisation du rêve, en tant qu'élément du diagnostic médical, existait dès l'époque d'Hippocrate. Il avait écrit un traité sur les songes en montrant que, durant le temps où le corps est en repos, l'âme ne l'est pas. Elle visite sa demeure, elle en règle toutes les diverses fonctions. Le corps est dans le sommeil, mais elle veille, elle possède toute son intelligence, elle voit les choses invisibles, elle entend celles qui sont du ressort de l'ouïe, elle touche, elle marche, elle s'afflige, elle s'irrite. Cependant, à l'époque d'Aelius Aristide et de Galien, les théories médicales en cours s'étaient, quelque peu transformées. Selon eux, la maladie était due à un déséquilibre survenu dans le corps et en particulier sur les 4 humeurs qui régissaient la santé. Les médecins déterminaient leur diagnostic en se fondant sur ce qui entre dans le corps, et en particulier la nourriture, et ce qui en sort, excréments, urine, vomissures, sang. Pour guérir, il faut trouver les causes qui ont amené à ces déséquilibres et y remédier. Les Asclepéions associaient les deux méthodes. Le Dieu transmettait le message de guérison par le rêve, les prêtres médecins qui interprétaient les réponses du Dieu, et prescrivaient les remèdes, utilisaient les préceptes médicaux des médecins de l'époque. Lors de la visite du site, on en a confirmation lorsqu'on accède au bâtiment que j'ai qualifié de balnéothérapie. Il occupe le coin sud-est de l'espace sacré. On s'y rend, encore actuellement, par 2 des 3 cryptoportiques toujours opérationnels. Le plus grand partait du centre de la cour, il servait à la fois pour la circulation des malades, et pour celle de l'eau provenant de la source sacrée. Le second, partait directement de la cour d'entrée, et passait sous le propylon du temple. Le troisième, se trouvait sous le portique sud. Le bâtiment était aménagé autour d'un noyau central circulaire, et comportait 2 voies de circulation concentriques, entre lesquelles étaient érigées de grosses piles de pierre servant à porter les voûtes couvrant ces voies, ainsi que les arcades les reliant. De part et d'autre de ces piles, étaient aménagés ce qui ressemble à des baignoires de pierre. Il est probable que c'est à cet endroit que se pratiquaient des bains, devant ressembler aux soins dispensés dans nos établissements thermaux actuels. Des escaliers installés dans la galerie circulaire extérieure, permettent de penser qu'il existait un étage supérieur. Certes, il existe une différence entre la médecine basée sur la théorie des humeurs généralement pratiquée durant l'Antiquité, et les pratiques de l'Asclépion, mais elle concerne essentiellement les conceptions des patients,
qui comptent sur le Dieu, et non sur les hommes pour être guéris. En conséquence, il devait exister une large part d'influence mentale dans les guérisons survenues après le passage dans l'abatton.